Et pour démarrer ce journal, tout d'abord, alors que la COP21 se tient ces jours-ci à Paris, le climat est aujourd'hui au centre de nos préoccupations et c'est également devenu une source d'inspiration pour les artistes. Depuis hier à Roubaix, la galerie Les Bains Révélateurs propose l'exposition pour une poignée de degrés, 10 artistes pour une réflexion sur le changement climatique. Et du Groenland à la Thaïlande en passant par la France, ces photographes ont parcouru la Terre pour mettre en image les conséquences du réchauffement. L'expo est aussi participative puisque les visiteurs sont invités à prendre même leurs propres photos du changement climatique. Et lors des prochaines dates de cette exposition, programmée dans la région durant toute l'année 2016, ces images d'amateurs côtoieront les œuvres d'artistes. Explication complémentaire avec l'un des responsables de cette expo, le commissaire lui-même de l'exposition, au micro de Clotilde Leguévac. Quelque chose aussi qui est une forme un peu humoristique, puisqu'on voulait se dégager, encore une fois, du catastrophisme qui me semble envahir beaucoup trop cette thématique. Dans la mesure où il me semble toujours que le catastrophisme génère de la peur qui elle-même n'est pas très productive. Donc pour une poignée de degrés, c'est évidemment pour une poignée de dollars. Et pour une poignée de degrés, fait réfléchir aussi, en prenant ce titre, peut-être aux conséquences mal gérées d'investissements de toute nature sur la Terre et qui ne sont pas forcément des investissements qui vont dans le sens d'une régression du réchauffement climatique. Autre image dans l'actualité, ce matin, en ce mois de décembre, avant les fêtes de fin d'année, reportage sur Grand Lille TV au sein du plus grand marché de gros de France, en dehors de Paris évidemment. Le Mine de l'Homme, le marché d'intérêt national, regroupe des dizaines de professionnels, grossistes ou producteurs. Fruits et légumes, fleurs et alimentation générale, plus de 2000 clients issus de la région mais aussi de Belgique viennent ici chaque semaine se fournir en produits divers. Quasiment tout ce que vous trouvez au restaurant ou chez votre commerçant est passé et par le Mine. Le marché de gros a ouvert en 1972 et a subi d'importantes modifications depuis 40 ans. Louis Caillé est allé sur place pour en savoir plus et a rencontré le directeur du Mine. On a sur l'évolution plusieurs éléments. On a d'abord une moindre consommation des produits qu'on appelle de contre-saison, c'est-à-dire je veux manger des fraises à Noël, il y aura toujours des gens qui voudront manger des fraises à Noël, mais je pense que à la fois la communication qui est faite au niveau national, manger 5 fruits et légumes par jour, à la fois cette volonté d'avoir des produits locaux, fait qu'il y a beaucoup moins de produits contre-saison, donc plus de produits locaux. Et puis la grande évolution pour le marché de Gros de Lille, c'est qu'il va devenir site d'excellence alimentaire au niveau métropolitain. Et ça, c'est demain un message fort en direction des enfants, des consommateurs, de dire vous avez à Lille un marché qui est site d'excellence. Et ça, c'est extraordinaire pour notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 7h18 en direct sur Grand Lille TV dans l'actualité. En bref, également dans ce journal, les pompiers seront de retour dans les rues cet après-midi après 2 manifestations déjà ces dernières semaines. Les soldats du feu persistent et annoncent un grand rassemblement dès 14h dans le centre de Lille. Car cette fois, ils ne seront pas seuls. En effet, les agents du département, de la santé publique et de l'administration pénitentiaire sont appelés à les rejoindre. Un important cortège uni et solidaire pour protester et contre les diminutions de budget annoncées au Conseil départemental du Nord. La précédente manifestation des pompiers avait quand même donné lieu à quelques scènes impressionnantes en pleine rue de Lille. Et celle prévue cet après-midi devrait être plus calme. Les pompiers annoncent un esprit de respect et de dignité en hommage aux victimes des attentats. Notez également cette autre info en bref ce matin selon La Voix du Nord. De nouvelles perquisitions administratives ont été menées à Croix et à Roubaix dans la nuit de mardi à mercredi. Des dizaines d'hommes de la sûreté départementale et épaulés par les équipes du RAID et de la BRI sont intervenus en plein centre-ville. Des perquisitions liées très certainement aux attentats du 13 novembre à Paris. Aucune information n'a toutefois été livrée pour l'instant quant à d'éventuelles saisies ou même des interpellations. En tout cas, donc, depuis ces attentats, les forces de l'ordre ont déjà procédé à plus de 80 perquisitions dans le département du Nord. Dans ce journal, également un peu de musique pour terminer avec une rencontre avec le groupe de musique Cat Centuries cette semaine à Lille. Le duo toulousain n'en finit plus de séduire le public français avec son premier album sorti en 2013 déjà. Nina et Johan étaient en showcase au Comédie à Lille mardi soir en partenariat avec Virgin Radio. Ils ont joué quelques chansons devant un public privilégié, un petit comité d'habitués. Les Cat Centuries, en effet, ont su rester simples et proches du public. Xavier Silly les a rencontrés. Au début, tu joues, mais voilà, souvent t'as personne, donc t'as pas le choix de jouer dans des petits lieux, donc avec peu de gens, donc du coup tu te forces, au moins à tisser des liens avec les 3 personnes, voilà, qui sont venues te voir et tu les remercies grandement. Et on s'est jamais arrêté de faire ça avec 3 personnes, puis 10, puis 100, puis 200, puis voilà, autant de... Ouais,
autant de bisous qu'on arrive à faire en une soirée. Mais pour nous, c'est précieux parce que ça fait partie de la musique et un concert s'arrête jamais à la fin du dernier morceau. Voilà. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Les prévisions météo et l'infotrafic à suivre dans un instant. Très bon réveil à toutes et à tous.